Bonjour à tous, c'est Rémi et je suis avec Alex. Salut à vous, alors aujourd'hui, 6e rapport de bataille. 6e rapport de bataille, on est sur du format 1000 points et deux grosses nouveautés. La première, c'est qu'on nous a prêté une petite armée de cornes. Et la deuxième, c'est que tu vas jouer tes Stormcast. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus l'armée de cordes, elle est plutôt sympa. Tu as pu t'amuser à faire une petite liste? Oui, on va dire que j'ai pas pu choisir, hein. Il a fallu que je me débrouille avec ce qu'on nous a prêté. Mais oui, j'ai trouvé quelque chose de rigolo. Et puis bah moi j'ai pu aligner, on va dire, 1000 points de Stormcast que je devais peindre depuis un moment mais que j'ai enfin réussi. Et puis plutôt, on va dire, équilibré quoi, c'est-à-dire c'est pas un truc... Alors, petite précision, c'est la première fois l'un et l'autre qu'on joue, c'est nos armées respectives. Du coup, bah, c'est un peu comme si on prenait la boîte de base et qu'on commençait AOS avec vous. Ah oui, donc c'est le rapport de bataille qu'on devrait appeler rapport de bataille numéro 1, présentation Age of Sigmar, un peu parce que Korn, Stormcast, enfin voilà. On blague, hein, parce qu'en fait les figurines ne sont pas du tout issues de la boîte de base, hein. Vous allez voir dans les listes d'armées, c'est vraiment pas la même chose. Alors pour l'objectif de cette partie, on a encore décidé de tirer dans le paquet de cartes guerre ouverte. Alors l'objectif qu'on a obtenu, Rémi? On est tombé sur Avide de gloire. En fait, il faut qu'on comptabilise les points de vie qu'on enlève à l'armée adverse. On double pour les monstres et les héros, et c'est celui qui, à l'issue du 5e round de bataille, a le plus de points qui gagne. Tout simplement. Ensuite, on a sorti une zone de déploiement... Assez brutal, hein? En fer de lance, Mm. chacun en fer de lance, donc en fait on pouvait être au contact dès le T1 Oui, du c'est fer ça. de lance. Donc, C'est juste sur les bords latérales où il y a 12 pouces de zone de déploiement, et Mhm. après c'est en diagonale jusqu'au centre. donc donc, plutôt violent Très violent. par surtout, rapport à l'objectif quoi. surtout avec l'objectif, oui, c'est ça. Le combo avec l'objectif est violent. Et ensuite, par rapport à la partie qu'on avait oublié de jouer, en fait, la carte péripétie, et bah, cette fois-ci on en a tiré une et puis on y a fait On s'en attention. est servi, ouais. Alors c'est soin réparateur, ça permet tout simplement à chaque joueur, à chacune de sa phase de héros, de soigner des 3 points de vie à une unité qui en a perdu. Mm. Donc voilà, c'est un petit bonus. Je pense que ça aurait aidé si on avait eu des gros behemoths, mais bon. Ça adoucit un peu la partie, parce que vous allez voir, c'est assez violent, hein. Ouais. Alors maintenant c'est présentation des unités, puis on commence avec Rémi. On commence avec mon général qui sera le Blood Secrator. Il a une super aptitude avec son totem qui s'appelle Portail de Crâne qui permet d'ajouter une attaque à toutes les unités de cornes dans 18 pouces et les immuniser au test de déroute. Je lui ajoute une bannière de sang pour relancer les jets de charge autour de lui, ainsi que le trait de commandement Seigneur Berserk pour lui rajouter une petite sauvegarde invulnérable de 5 ou plus. J'aligne ensuite deux Slaughter Priest qui auront tous les deux une petite prière à claquer sur 4 ou plus, le sang bouillonnant qu'envoie déciblé sur mortel à 16 pouces, et le sang chaud qui permet de faire avancer une unité adverse. Celui avec le marteau de colère aura la peau de bronze, qui rajoute 1 à la sauvegarde d'une de mes unités, et celui avec la grande hache aura frénésie du meurtre, qui permet d'ajouter 1 au jet de touche, toujours sur 4 plus, et c'est des prières additionnelles. En ligne, j'utilise 2x10 Blood Rivers qui vont permettre en fait de mourir, hein. C'est sacrificiel, ils vont nous apporter de la dîme de sang, ils seront là en frontline, pour faire tampon, en fait, tout simplement. Ils peuvent tabasser si j'arrive à comboter le tout, mais j'en attends pas grand-chose de plus. Avec les Blood Warriors, que j'utilise par 5, on passe déjà sur une catégorie supérieure. Eux, ce que j'espère, c'est qu'ils soient beaucoup plus tanky et qu'ils envoient pas mal de dégâts. Leur gros avantage, c'est de pouvoir engager et attaquer quand ils meurent. Donc avec 2 points de vie, une sauvegarde de 4+, et la capacité d'engager 2 fois pendant le tour, il devra faire le café. Les Skull Reapers sont l'élite de l'armée, ils sont là pour envoyer un maximum d'attaques, ils bénéficient en plus d'une petite arme spéciale sympathique, d'une mutation sur le champion, eux aussi ils ont un effet qui se coule quand ils meurent, j'en attends beaucoup et j'espère qu'avec la dîme de sang je pourrai les faire engager et taper 2 fois dans le tour. Le Korgorath, il est là surtout pour boucher le petit trou en points qui me restait, mais finalement je pense que c'est une figurine qui a beaucoup de potentiel avec ses 8 points de vie, ses 5 attaques, une aptitude qui permet de baisser de 1 la braverie des unités autour et une autre qui le fait régénérer quand il tue une figurine ennemie. Alors on commence par mon général qui est le Lord Veritan. Donc c'est un prêtre qui peut lancer donc un sort que j'ai choisi qui est le chariot à foudre qui permet de déplacer une unité alliée à 3 pas de lui à 24 pas une fois par tour. Et vu que c'est mon général, je décide de lui mettre comme trait de commandement Fervent Défenseur qui permet en fait aux unités Stormcast et à lui-même à 6 pas de lui d'avoir plus 1 en sauvegarde d'armure s'il ne charge pas. De plus, il est accompagné de son fidèle compagnon. Mon deuxième héros est le Knight Venator, donc lui ça va être mon archer, il va être présent pour sniper en fait les héros adverses. Je lui ai mis un artefact qui est donc la pierre de chance, qui permettra de modifier un dé pour toucher, pour blesser, pour sauvegarde et mettre le résultat qu'il veut une fois par bataille. Mes deux premières lignes sont donc 2 unités de 5 Libérators. Chaque unité de Libérator est équipée de marteau et de bouclier Sigmarite, sachant qu'en fait le champion est équipé d'un grand marteau afin de bénéficier de 3 attaques. Ensuite, je vais jouer 2x5 Judicators qui sont aussi de la ligne. Ce sont les archers de mon armée. Ils resteront proches de mon général pour bénéficier du plus 1 de sauvegarde. Et c'est surtout qu'en fait le champion est équipé de l'arc spécial qui, quand il touche, inflige des 6 blessures derrière.
Ma dernière unité est une unité de Paladin Protector. J'ai décidé d'ajouter ces figurines afin de bénéficier des 2 masses d'astérie qui vont permettre de faire 2d3 blessures mortelles, mais surtout d'avoir en fait des ranges de 3 sur mes figurines pour pouvoir taper derrière mes propres unités sur les unités adverses. On va commencer la présentation des listes avec les Blades of Khorne. C'est Ruante qui nous a prêté ces figurines. En fait, il nous a prêté beaucoup de figues. Et moi, j'ai choisi de partir sur une armée mortelle. Enfin, sur un concept de mortel avec un bataillon. Le bataillon que j'ai choisi, c'est le Gore Pilgrim, qui me coûte très cher, mais il m'apporte plusieurs avantages. Le premier, c'est en termes de déploiement, puisque je vais pouvoir déployer toute mon armée et potentiellement récupérer le premier tour, ce qui est important contre une armée de tir. Ensuite, il va me permettre de fiabiliser les prières, qui sont quand même quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Je pense que c'est, comme j'ai pas du tout de tir, les prières qui font des blessures mortelles notamment, vont pas mal m'aider. Moi, c'est ce qui m'inquiète vraiment, et c'est vrai que le fait que puisses avoir le premier tour, ça peut me faire peur, parce que 2 fois indécis blessures mortelles, ça peut faire des ravages dans les unités d'élite. Donc là, c'était du 4+, ça devient du 4+, relançable, ça fiabilise beaucoup la chose. Ensuite, avec le Blood Secrator et son portail de crâne, je peux ajouter 6 pouces de portée par Slaughter Priest à proximité de lui, à 8 pouces. Donc ça me permet d'avoir plus une attaque et d'éviter les tests de déroute assez loin. Donc ce bataillon, il est cher, mais finalement, il m'apporte des avantages qui peuvent être décisifs stratégiquement. Bah, t'as réussi à rentrer un bataillon à 1000 points en V2, quoi. Donc déjà, c'est un exploit. Ah bah oui, ils ont pris un coup en point qui est assez énorme. Après, est-ce que ça va être rentable? Ça, c'est une grande question qu'on peut toujours se poser sur ce format. Pour accompagner tout ça, bon, bah, je mets de la ligne parce que j'ai besoin d'avoir des choses qui vont se sacrifier, parce que la dîme de sang, ça reste intéressant. Tout n'est pas à prendre hein, dans ce tableau de dîme de sang. Il est moyen, mais il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants, notamment de faire engager 2 fois, sur des Skull Reapers, sur le Korgorath, de pouvoir bouger en face des héros. Enfin, c'est intéressant, c'est trait de bataille, on va dire, voilà, c'est du bonus. Ça rajoute quelque chose, mais surtout que c'est quand les unités Khorne meurent ou quand les unités adverses, donc ça peut monter assez vite. Ensuite, il me fallait de l'élite, et en élite, parmi ce que Ruante me proposait, j'avais des Blood Warriors, des Skull Reapers, qui sont des bonnes unités, une qui est plutôt tanky et l'autre qui est plutôt dans la saturation. Ouais. Je rajoute un Korgorath parce que j'adore vraiment cette figue, je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Qu'est-ce que c'est dommage que ça n'existe pas en boîte modulable, C'est vrai, vous pouvez l'avoir que dans la boîte de base, et ça c'est un peu dommage. Et puis ensuite, il me reste... c'est tout, c'est déjà bien, mais c'est vrai que les Skull Reapers, ils sont vraiment sympas, quoi. Je veux dire, les figues, moi j'étais pas fan quand on voit sur le site de Game Workshop, et là, les faits de les voir en vrai et peints un peu de façon différente, et je les trouve vraiment les figurines superbes, quoi. Et puis c'est très, très dans l'optique de Khorne en fait, leur fonctionnement, parce qu'avec le compte des crânes, plus ils vont tuer de figurines, et plus ils vont être puissants. Donc ils rentrent vraiment dans une espèce de frénésie meurtrière, qui leur permet d'être de plus en plus efficaces si jamais ils arrivent à survivre. La liste d'armées correspond vraiment en fait au déploiement qu'on a expliqué avant, c'est-à-dire en fer de lance, quoi. On rentre vraiment dans le thème, quoi. Donc une première ligne qui est là pour être sacrifiée pour alimenter la dîme de sang, derrière des troupes d'élite, et puis des prières qui devraient faire le ménage en face. Alors on passe à ma liste d'armées, alors ça ne vous aura pas échappé, je joue les gentils, et donc les Stormcast. Alors c'est vraiment mon armée, et au niveau de ma liste, j'ai décidé en fait de faire un peu une construction de dernier carré, c'est-à-dire avec 2 lignes de judicateurs qui vont pouvoir rester en fond de table, accompagnés du Veritan qui va permettre en fait de donner le plus de sauvegarde armure, comme je l'ai expliqué, et l'idée d'avoir un autre héros qui puisse un peu bouger et sniper en fait tes prêtres, parce que ça m'inquiétait vraiment en fait les blessures mortelles. Il a une portée de tir de 30 pouces, et t'as le chariot de foot qui le déplace à 24, plus lui son mouvement de 12 potentiel, il va pouvoir se positionner. Et l'artefact qui est un peu, parce que c'est très compliqué en fait de passer, faut tirer sur des unités avec très peu de sauvegarde, car c'est un rang de -1, mais c'est vrai que le dé, la gemme de chance, qui permet en fait de changer le résultat d'un dé, si jamais je me foire ou quoi que ce soit, c'est quand même super pratique, quoi. Oui, parce que la flèche astrologienne, que tu réussisses ou pas, c'est une fois par bataille. C'est une fois par bataille, donc mieux vaut pas se rater, quoi. Ensuite, les 2 unités de Libérator, hein, reste la très bonne ligne de l'ordre, ça coûte 100 points les 5. On peut mettre les gros marteaux sur les champions pour bénéficier d'une attaque supplémentaire, ça fait du rang de -1, 2 damage, donc ça reste toujours très fort. Et les protectors, parce que j'ai une préférence avec les protectors par rapport aux rétributeurs qui font plus de dégâts, c'est que les protectors, déjà, bon là ça se reverra pas dans la bataille, mais ils mettent un -1 pour toucher à l'adversaire au tir, mais c'est surtout qu'en fait ils ont une plus grande allonge pour rentrer dans les corps à corps, donc ça peut me permettre de cibler peut-être des héros derrière dans les cacs, et puis les 2 masses d'astérie, quoi, qui restent toujours très intéressantes. Surtout que dans un objectif défensif, où tu serais... oui. Où tu te ferais toi charger, en fait la riposte est meurtrière, ça fait un vrai piège mortel, quoi. Là je me retrouve vraiment avec une liste d'armées où je peux me permettre de rester
paquer dans un coin de la table et puis tenir quoi. Quelque chose que j'ai pas expliqué, mais il y a un autre fonctionnement aussi avec cette liste d'armées, ce qui est grâce au trait de bataille des Stormcast, je peux décider en fait de déployer des unités dans les cieux. Et ça me permet en fait de les faire apparaître. Alors je n'ai pas le choix de quand ils apparaissent. Je dois lancer un dé sur 3 ou plus, ils apparaissent, mais où je veux à plus de 9 pas de l'ennemi. Donc c'est aussi intéressant. Mais par contre, ça compte comme une pause. Hein. Ça veut dire que vous devez annoncer je pose une unité dans les cieux. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, à part que moi, c'est la première fois dans tous les jeux que j'ai effectués, que ce soit 40K, Battle, que je joue une faction de l'ordre, enfin des gentils quoi. C'est ma toute première fois. Et c'est là où je suis content parce que si je gagne, je gagne avec l'armée cruante m'a prêté. Ouais. Et si je perds, c'est l'ordre qui gagne. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression d'être gagnant. En tout Donc, cas, fluffiquement parlant. Ouais, non, mais carrément. Donc on va voir si les Stormcast sont pétés. Ou si les Blades of Khorne le sont. Sachant que ces 2 livres d'armée ont été refaits en tout début de cette année. Ouais. Donc, ils sont potentiellement parmi les meilleurs. Et ils font partie des 2 livres d'armée qui ont été faits avant les Caradons, machin et tout, Mm. mais qui ont été les plus réfléchis à mon avis, avec les histoires de totems, de tout. Enfin bref, on passe directement au rapport de bataille. C'est parti. Alors, pour mon déploiement, je choisis de faire ça en triangle avec mes 2 unités de Blood River en première ligne. Je positionne le Blood Secrator sur le décor pour qu'il ait le bonus de couvert. Et puis tout le monde est à portée de son aptitude, donc le portail des crânes. Là où je me suis fait un peu piéger pendant le déploiement, c'est que le fait que je déploie mon bataillon en entier, ça a laissé Alex la possibilité de réagir. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ton déploiement ? Alors, au niveau de mon déploiement, j'ai décidé j'ai commencé sur mon flanc droit, en fait, à positionner ma première unité de Judicator. Et ensuite, sur mon flanc gauche, pareil, une autre unité de Judicator. Et en fait, je m'adaptais à tes positions, parce que je voulais avoir un angle de vue direct de tir sur certains de tes héros. J'ai décidé de mettre une unité de Libérator dans les cieux pour pouvoir adapter, en fait, leur positionnement par rapport à ta formation. Ensuite, sur mon flanc droit, toujours, devant les Judicators, je place une première ligne de Libérator et juste derrière les Protectors. Là, on est en mode, je veux dire, enclume, j'attends ta charge. Ensuite, mes héros, je décide de placer mon Lord Veritan vraiment au centre pour donner la portée du puissant sauvegarde d'armure à mes 2 unités de Judicator, mon unité de Protector et de Libérator. Et ensuite, mon autre héros archer, je le positionne dans mon centre. L'idée, c'est de pouvoir me déplacer très rapidement pour avoir un angle de tir à mon premier tour Avec et le pas chariot. trop l'exposer avec le chariot à foudre ou son mouvement parce qu'il se déplace quand même rapidement. Voilà tout ce que je peux dire. Donc ça fait un petit dernier carré. Et puis c'est la première fois que je me mets aussi loin du bord de la zone de déploiement. Ouais, quoi. c'est vrai que t'es complètement au fond de table. Ouais. Alors, je prends le T1, c'est ce que m'apporte mon déploiement avec le bataillon. Mais t'as beaucoup hésité. J'avais le choix et j'ai beaucoup hésité à le prendre. Mm. Alors pourquoi je prends le T1 ? Tout simplement parce qu'à ma phase des héros, la première chose que je vais faire, c'est d'utiliser le portail des crânes pour immuniser à la déroute toutes mes unités, à 30 pouces. Donc, si je t'avais laissé le T1, j'aurais potentiellement pu dérouter sur une première phase de tir. C'est ce que je voulais éviter, donc je le prends. À ma phase de héros, donc, première chose, le totem qui se pose, le portail des crânes qui s'active. Ensuite, j'essaye de lancer une peau de bronze sur les rivers de mon flanc droit. Malheureusement, le 4+ relançable, c'est pas suffisant pour moi. Non. Ça commence pas très bien en termes de jet de dés et cette prière rate. Mm. En termes de mouvement, je fais courir un peu tout le monde. Je m'engage directement dans les 2 goulots d'étranglement avec ma ligne. Eux, je veux qu'ils meurent le plus vite possible pour me laisser de la place, en fait. L'idée, c'était que les maraudeurs se fassent décimer dans ce goulot pour que je puisse avancer derrière mes unités d'élite. Et c'est peut-être là... Est-ce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait ces 2 goulots d'étranglement vont être un problème ? Bah, ça m'ennuie, concrètement. C'est un problème parce que je peux pas concentrer ma force de frappe. J'ai pas de place pour avoir toutes mes attaques combinées, on va dire. Et puis moi je me disais, en plus, vu que t'es immunisé à la déroute, je regardais mon armée et je me dis, je fais des dégâts, mais je sature pas un point de pouvoir éliminer, tu vois, 10 PF d'un coup en fait. Donc je me suis dit, il va toujours avoir peut-être des filles qui vont, toi, t'embêter. Je me suis dit, dans mon malheur, ça va peut-être m'arranger en fait, ces goulots d'étranglement. À noter quand même que le Korgorath se place de l'autre côté du décor, là, sur le flanc gauche, sur mon flanc gauche, pour éventuellement aller chercher de flanc et gagner encore un petit peu de place dans le corps à corps. Bah on passe à mon tour 1. Bah oui, du coup, il n'y a rien de plus, pas de tir et pas de corps à corps. Alors, durant ma phase de héros, je décide tout simplement de lancer en fait un chariot à foudre avec mon Venator sur mon 2e héros, ce qui va lui permettre en fait d'avoir un angle de vue sur un de tes prêtres. Parce que je me dis franchement, il faut que j'en élimine un des deux quoi. Au T1, j'ai pas le choix parce que ça va faire trop de dégâts si jamais ils arrivent à porter de leur prière. Ensuite, au niveau dès le début de la phase de mouvement, j'ai mon unité de Libérator qui était dans les cieux, donc je lance mon dé. Ça pop, j'ai pas le choix. Donc, vu que sur mon flanc gauche, en fait, il y a tes Rivers plus tes Blood Warriors, je décide de les faire pop, en fait, devant mes Judicators pour les protéger, pour, en fait, bloquer ta charge, quoi. Et il y a tes Gus sur mon flanc gauche qui avance aussi.
Donc là, on passe tout de suite à la phase de tir. Grand moment, hein, parce que c'est la première fois que j'ai une vraie phase de tir. Donc je décide avec mon héros de balancer en fait la flèche astrologienne sur le prêtre. Sans aucune forme de respect. Non, bah direct je le fais, mais en fait je craque ma pierre de chance parce qu'en fait c'est 2+ pour toucher, j'y arrive. Mais en fait c'est 3+ pour blesser, je crois que je fais un 2. Ouais. Et je me dis putain c'est un truc de dingue, ça c'est improbable. Donc j'utilise ma pierre de chance et là j'ai un gros stress parce que c'est un rang de -1. Rémi va faire sa sauvegarde et je me dis si ça passe pas, enfin, je suis emmerdé quoi. Oui. Bon, bref, tu rates ta sauvegarde armure. Donc, c'est le léger de dégâts, c'est D6 + 3. Il prend 9 damage. Ça commence très mal pour moi. Alex, c'est là. C'est le one shot quoi. Ouais. Donc, le prêtre, il est décédé. Et ensuite, je décide de tirer avec mes unités de judicateur. Donc, en fait, chaque unité de judicateur tire sur les rivers qui sont en phase 2. Donc, en fait, ils font 5 morts dans chacune de tes unités. Chacune de mes unités perd 5 figurines, ce qui fait aussi très très mal. Ça fait mal, mais d'un côté, c'est vrai que là, il reste 5 mecs dans chaque unité. Et il fuit pas la déroute, quoi. Alors que si jamais il n'y avait pas eu en fait cette immunité, ça aurait pu être la galère, quoi. Et ensuite, c'est le moment de la charge. Donc, en fait, je positionne toutes mes unités qui ont été positionnées décident de charger. Donc, les libérateurs de droite vont charger ce qui reste de River. Ensuite, les libérateurs de gauche vont charger les Rivers qui sont en phase 2. Et je veux faire charger. Alors, c'est pareil, j'avais pas fait gaffe au niveau des règles, mais on le sait, mais je suis un peu bête. Je voulais faire charger mes paladins. Mais seulement, ils pouvaient pas se mettre à un demi-pas. Il y avait aucune figurine qui pouvait te mettre à demi-pas. Donc, même si on a porté pour taper, c'était pas possible. Donc, je décide d'activer mes libérateurs de droite et je te fais 4 morts. Oui, il en reste un, le porte-étendard. Ouais. Là, je suis assez content en fait, parce que ça permet de te bloquer dans ton avancée. Mm. Donc, ça m'intéresse. En réaction, j'active directement mes rivers donc sur le flanc gauche, ce coup-ci, ceux qui sont encore 5. Et ben, j'arrive quand même à te tuer un libérateur. Ouais, c'était assez... Mais en fait, quand tu m'as dit le nombre d'attaques qu'ils avaient, j'ai été trop étonné, quoi. Je pensais que c'était des maraudeurs qui puent. Ah oui, mais ils étaient à 6 pouces d'un slaughter priest, donc +1. Ouais. Et puis, ils avaient le totem d'activer, encore +1. Donc, ça leur faisait un certain nombre d'attaques. Ouais. Donc, 2 PV de retiré, 1 mort. Et puis ensuite, les libérateurs, ils ripostent et ils achèvent les 5. Ils arrivent à tuer les 5. Ouais, ils éliminent complètement les 5. Bon, t'as encore en fait. Et bah, le petit porte-étendard qui était sur ma droite et qui est tout seul, il arrache quand même un point de vie au libérateur. Donc un bon tour pour moi, parce que là j'ai vraiment un peu découpé, quoi. Je t'ai fait un héros, je t'ai fait pas mal de river. Oui, et le problème là, c'est que t'as pas annihilé entièrement la deuxième unité de river, ce qui fait que j'ai que 2 points de dîme au lieu de 3, Ouais. et que je peux pas utiliser les points de dîme mon prochain tour, enfin ça m'intéresse pas de les utiliser à ce moment-là. Alors là c'est le jet d'init, et en fait on se disait, si jamais moi je l'obtiens, ça m'avantage quand même pas mal, quoi, parce qu'au niveau du positionnement, t'as enfin de la chance parce que t'as obtenu en fait J'arrive à arracher le premier round du T2. Ouais. Alors déjà dans ma phase des héros, je vais commencer par reposer le portail des crânes. Je choisis de pas faire bouger le Blood Sécrateur là sur son rocher, ce qui me réimmunise à la déroute et qui me redonne plus une attaque, et là ça devrait être beaucoup plus intéressant pour moi. Comme je le disais, je peux pas utiliser la dîme de sang, en tout cas les 2 points ne me servent à rien, ne sont pas intéressants pour moi. Par contre j'utilise mes prières et ce coup-ci ça va passer. Ouais. Le sang bouillant sur les libérateurs, donc ils sont sur mon flanc gauche à moi, va faire 3 dégâts. Donc ça nous fait un mort et un PV de retenue. Alors là j'ai toujours peur parce que je me dis en fait tu lances ton D6 là, ça fait 6. Enfin il y a toujours cette... C'est très RNG, mais ça peut faire vraiment des gros dégâts, quoi. Et enfin, j'utilise la frénésie de meurtre sur les Skull Reapers, qui vont charger à ce tour-ci, pour leur donner +1 pour toucher. Ouais. Malheureusement, ça échoue. Voilà, ça avait pas de chance à ce niveau-là. Alors je sais pas du tout ce que ça rend les Skull Reapers, et c'est vrai que ton bonus, là, le fait qu'ils passent pas, je me dis, est-ce que c'est vraiment impactant parce qu'ils ont l'air méchants en fait. Donc je me dis peut-être qu'ils ont déjà plein de règles pour... +1 pour toucher, ça aurait été très appréciable. Plus une attaque, +1 pour toucher, ça aurait fait. On passe à la phase de mouvement, j'avance un peu tout le monde pour mettre à portée de charge, on joue corps, nous on le joue pas, on a besoin de sang. T'as pas le choix. Oui, en plus j'ai pas le choix. Et puis du coup, je me dis, j'ai une attaque de tir dans mon armée avec le Korgoraf, cette petite tentacule d'os là. Alors on va chercher sur les figurines, on pense que c'est les 3 petites tentacules sur sa tête. Moi je crois que c'est son bras gauche. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Bon, ça fait rien, c'est complètement anecdotique. Et on peut passer à la phase de corps à corps, ce qui m'intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu actives en premier ? Alors, je commence par faire mes charges déjà. Et mes Blood Warriors chargent sur mon flanc droit, mes Skull Reapers chargent sur mon flanc gauche, et le Korgoraf n'arrive pas, avec son mouvement de charge, à aller jusqu'au protecteur, que j'aurais bien voulu arrêter là où ils sont. Il va sur les libérateurs. Donc il va sur les libérateurs à la place. Bon, ce qui est pas plus mal, hein.
J'active en premier les Blood Warriors de mon flanc droit, et eux, ils se déchaînent littéralement, ils tuent 2 libérateurs, ils arrachent un point de vie supplémentaire. Oui, alors je crois il m'en reste plus beaucoup en fait des libérateurs de ce côté-là. Non, il reste 3, 3, 2. Enfin, c'est vrai que 2 morts, c'est assez énorme. Ah bah c'est quoi. quand même pas mal pour 5 Bah, Blood Warriors. parce qu'ils ont pas leur arme spé, ils sont que 5 et je me suis toujours dit, bah je sais pas trop, ça se joue pas trop, donc est-ce que c'est intéressant? Moi je les trouve pas mal en fait ces mecs-là. Alors pourquoi activer les Blood Warriors en premier? Tout simplement parce que de l'autre côté, t'es moins nombreux, donc je prendrai moins de dégâts à ta riposte. Alors moi je décide en fait avec mes libérateurs, je décide en fait de retaper sur les Reapers. Sur les Skull Reapers qui Ouais, viennent de ouais. te charger. Et en fait, j'inflige qu'un PV, quoi. Ouais, c'était assez ridicule. C'est vraiment pas top. Bah, par rapport aux résultats que j'ai eu avant, mais c'est vrai que là, j'ai raté beaucoup, en fait, Alors, mes attaques. Ce qui est d'autant plus ridicule, c'est qu'en réponse, je les active, ces Skull Reapers, qui sont censés être l'élite de mon armée, et ils font Un seul point de vie aussi. un malheureux point de vie. Et sur ça, les- c'est le drame, hein, parce que pour le coup, on s'est dit, on n'avait pas prévu, au vu des listes d'armées, qu'on ait des cacs qui s'éternisent. Ouais. On s'est dit, ça va être des cacs no-brain, avec toi, bah, les Blue River, ils vont se faire défoncer, les Skull Reapers, ils vont défoncer. Mais là, on s'est dit, voilà. oh. On fait rien, on est nul. Voilà. Alors ensuite, les libérateurs qui sont contre les Blood Warriors, ils font un mort chez les Blood. Ouais. Il peut engager et attaquer, et ça fait un mort. Par contre, le Korgorath, lui, se déchaîne littéralement sur ce qui reste des libérateurs, et il inflige 5 dégâts, du coup, bah, il reste plus qu'un libé. Et à phase de déroute, ce libérateur fuit. Et là, c'est là qu'on se dit, tu vois, ton Korgorath que tu voulais faire charger les protecteurs, bah, il a très bien fait en fait d'aller sur les libérateurs. Bah oui, mais c'est parce que les Skull Reapers ont pas donné de résultats satisfaisants, mais, quoi. Littéralement. Hein. Non, il est plutôt impressionnant. Donc on passe à mon tour 2, phase de héros, j'ai rien à faire. Je passe tout de suite à ma phase de mouvement et en fait tout le monde se replace à peu près à 6 pas du Veritan. Hein. Donc quand je dis tout le monde, c'est-à-dire mes judicateurs et aussi mon héros volant. Ensuite on passe à la phase de tir et en fait les judicateurs décident de tirer sur les Reapers. Et là je te fais un mort et un point de vie. Ouais. Voilà. Ensuite mon petit ange là de balle, mon autre héros, bah lui fait rien quoi. Et de l'autre côté, ton autre unité de judicateur fait rien non plus. Non. Bref, on passe au combat, et là, les protectors chargent en fait Les Skull Reapers. les Skull Reapers, et ils infligent un mort et 2 PV. Sauf que ça doit bien faire 2 morts, puisqu'ils avaient déjà perdu des points de vie avant à la phase de tir. Ouais, Du coup, ils vont pouvoir utiliser leur aptitude, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui réussit. oui. Donc ils jettent un dé, sur 4 ou 5, tu prends une blessure mortelle, et sur un 6, c'est D3. Bon, là, je fais le 6, et sur D3, je t'envoie quand même 2 blessures mortelles. Ouais. C'est rentable comme mort, moi, je trouve. Ensuite, c'est à toi. Et ben en riposte, les Skull Reapers s'activent, et ils arrachent quand même 3 points de vie à tes protectors. Oui, donc ça me fait un mort, plus encore 2 PV. Ça reste encore décevant, mais bon, c'est déjà Ça de avance, gagner. quoi, on va dire que ça avance. Et puis le Korgorath que j'active aussi, qui refait à nouveau quelques dégâts, qui permet de tuer 2 protecteurs de plus. Donc là, en fait, il me reste que mes 2 protecteurs avec les masses d'astéries. Il reste les 2 masses d'astérie. De l'autre côté du champ de bataille, bah, les Blood Warriors sont handicapés, Et puis, les libérateurs aussi. sont nuls. Voilà. Donc on finit ce tour-ci sur, on va dire, tu vois comme quoi en fait le fait que tu sois musée à la déroute c'est utile quand Bah même. oui. Parce que moi, j'ai pas tant de pertes que ça, donc mais j'ai des routes à part sur les autres libérateurs où ça a été annihilé. Mais toi ça évite que tu fasses des jets et puis que tu perdes en fait à la déroute. Parce qu'on se fait que des petits morts à droite à gauche là, donc c'est quand même bien d'être immunisé à la déroute. Donc on passe au T3, puis là c'est magique, j'ai l'init. Bah oui, il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment, tu décroches le double tour. Donc mon petit double tour, je commence ma phase de héros par claquer un chariot à foudre avec mon Veritan sur mon Venator, ce qui va permettre en fait de le positionner derrière le corps à corps des Blood Warriors contre les Libérateurs, Oui. afin d'avoir un angle de vue sur ton prêtre. Sur le prêtre qui était isolé, il pensait être caché. Et... Je me dis, je me rapproche là, parce qu'on est au T3, va falloir que je commence à aller chercher ces héros qui sont un petit peu éloignés. Ensuite, au niveau du mouvement, rien de spécial, tout le monde engagé au corps à corps et les judicateurs sont bien positionnés. Mon héros ne peut pas se redéplacer après avoir bénéficié d'un chariot à foudre. Par contre, au niveau du tir, j'ai mon Venator qui tire sur le prêtre, et là je fais que 2 PV. Sachant que c'est pas la flèche astrologienne, hein, c'est 3 Oui, tirs. c'est ses attaques de base. Donc, Moi, ça me satisfait bien. Ouais, pas moi. Je suis assez content. Alors ensuite, au niveau des judicateurs, il y a une unité qui tire sur les Blood Warriors, il y a un mort. Et en fait, l'autre unité de judicateur tire sur les Skull Reapers, et ça fait un mort aussi. Donc c'est léger, mais bon, on commence à gratter parce que t'as plus tant de figurines que ça, toi, à ce niveau-là sur la table. Et là, c'est le moment du corps à corps, et je décide d'activer en premier les masses Ouais, c'est d'astérie. ce qu'il fallait faire, il restait qu'un seul Skull Reaper. Il te fallait Il fallait 3. l'achever, Il te fallait donc 3. c'est pas compliqué en fait, ça l'a fait automatiquement parce qu'il lui restait un PV à celui-là, donc il est mort direct. Ah oui, oui, Donc c'est vrai.
Voilà, il est décédé. Et ensuite, c'est à toi de sélectionner une unité. Donc je choisis d'engager mes Blood Warriors de mon flanc droit qui vont tuer un Libérator, il reste plus que ton champion. Derrière, t'actives tes Libérators, Mon libérateur. ton Libérator avec son gros marteau. Donc 3 attaques avec gros marteau, 1 de rend et puis 2 damage. Deux Et dommages. là, Je rate toutes les sauvegardes. donc j'élimine en fait tous les Blood Warriors. C'est ça. Sauf que là s'active l'aptitude aucun répit, et les Mhm. Blood Warriors ils peuvent attaquer même s'ils sont morts. Ils se vengent Ouais. en emmenant dans la tombe avec eux le champion des Libérator. Libérators. Alors là j'active le Korgorath, et bon il restait les 2 masses d'Astérie, lui il se dépouille encore une fois, comme quoi il est vraiment efficace, il tue les 2 derniers protecteurs. Et ça m'a. Enfin, je pensais pas qu'il était capable de les tuer en fait direct. Je pensais que t'allais m'en tuer un et mettre un peu de Ouais. PV sur l'autre. Mais non, en fait, t'as réussi à me les éliminer. Donc je me dis, oh putain, mes judicateurs ils commencent à être exposés quoi. Donc on finit mon tour 3 comme ça. Et puis je te passe le relais pour ton tour. Ton tour où il te reste très peu de figues en fait. Et ben je commence mon tour 3 avec le Korgorath, le Blood Secrator et un Slaughter Priest. Et Ouais. puis le fameux porte-étendard des Blood River. Donc, Bon, je me dis, il me reste plus grand chose à faire. J'active quand même le portail de crâne une fois de plus, pour donner plus une attaque, et bon, l'immunité à la déroute maintenant, Ouais, ça mais fait ça sert pas grand grand chose. chose. Le sang bouillonnant, le sang bouillant sur les judicateurs qui arrache un tireur, Ouais. il y en a un qui meurt. Et Et là- la frénésie de meurtre sur le Corgo qui passe, Ouais. donc il aura plus 1 pour toucher. Alors je me dis, lui, depuis le début, il envoie Ouais. bien comme il faut, donc ça devrait le faire. J'utilise la dîme de sang Ah, il était tense, tiens. que j'avais pas pu utiliser avant. Je Ouais. crois que j'ai cumulé 7 points ou 6 points. Enfin, j'en utilise 6 toujours pour faire le météore du crâne d'airain, Mhm. qui me permet de choisir une unité, de lui balancer des 3 dommages, Mhm. des 3 mortels. Je choisis les judicateurs, ça fait 3, et du coup 2 morts avec les blessures précédentes. Ouais. Et puis, on jette un dé sur les figurines qui sont à 8 pouces. Le Veritan se prend un PV. Le Veritan se prend un PV, et le Griffhound Rien. prend rien. Donc là, je suis quand même assez content. Les judicateurs sont bien affaiblis. Et comme c'est mon tour, je fais avancer le Korgorath Pour se mettre à portée de pour se charge. mettre à portée de charge. Je fais avancer le maraudeur avec sa bannière de l'autre côté. Bon, Mhm. ça servira probablement à rien, mais bon, c'est pour la charge T'as finale. quand même ta phase de tir. Les tentacules du Korgorath qui ne font toujours rien. Non, mais mais bon, ça c'est vraiment gadget quoi. C'est, on n'en attendait pas grand-chose, effectivement. Arrive enfin la phase de charge. Je fais charger le Korgorath sur tes judicateurs sur mon flanc gauche. Mm. Et là, fidèle à lui-même, il finit l'unité En fait, tout seul comme un grand. Bah, tu massacres en fait les judicateurs qui restaient. Donc Bon, après, c'est il est bien boosté, hein. Ah, mais ils ont une 3+, ces judicateurs. Ouais. Ah non, mais c'était pas mal, hein, Mais c'est franchement. une bonne figue. Cette figue, elle est sympa, quoi. Et ensuite, en fait, ton River, ton dernier, là, qui a chargé en fait les judicateurs à droite, il Oui, tue au bah, corps il à se corps, fait quoi. Ils sortent leur petite dague. Il se fait lamentablement poignarder de son côté, c'est la fin. Bah, c'est la fin de ton T3. Et là, je suis en train de me dire, va pas me dire qu'au bluff, le mec, il va réussir à m'aligner toute mon arrière-cour avec son Gorgorath à Qui la coûte con, là. 70 points. Je me disais, c'est quand même pas possible. Donc, c'est encore le jet d'init et c'est moi qui remporte en fait Ouais. le T4. Ce qui t'arrange beaucoup. Oui. Bah oui, parce que ça va éviter que tu continues de Que charger, je que tu continue massacres tout le monde. dans ma lignée. Donc au niveau de la phase des héros, rien de spécial, hein, je décide pas de lancer le chariot à foudre ou de faire quoi que ce soit d'autre. Par contre au niveau du mouvement, en fait, le Lord Veritan se met en position tel un inquisiteur pour combattre cette sale bête. La force démoniaque. Et les judicateurs en fait qui étaient au contact avec ex-étendard Reaper décident de se positionner en fait pour au cas où que le Veritan ne survive pas pouvoir quand même réceptionner la charge du Tu Korgorath. claquais une petite phase de tir. Voilà, c'est avant. ça, on le flingue un petit peu. Donc, je passe à la phase de tir. Donc, les judicateurs et le Lord et mon autre héros qui tire Le sur le Venator, Gorgorath en fait. Et en tout, il lui inflige 6 points de vie. Ouais. Donc là, je suis content en fait. Je sens que mon inquisiteur à la charge, il va être un peu moins galère. Et en même temps, je suis content aussi parce qu'il me reste un petit espoir si jamais le Ouais, paladin Karat, n'arrive pas à le tuer. Mais tu connaissais pas ses stats. Non, C'est là qu'après, j'ouvre mon bouquin et Ouais. puis on fait. Ah, c'est moi je bien. me disais, c'est un prêtre, il Ouais. a un bâton. Non, il a une épée de palouf, il fait 4 attaques, Oh, le 3+, porc. 3+, rend -1 de damage. Donc il est pas là pour. Donc voilà, c'est du bon prêtre quoi. Donc il charge, C'est la charge héroïque. et ce qui arriva. Bête immonde, meurs. Et puis donc j'achève le Gorgo. Le Korgorath qui crève. Voilà. Et là on se regarde et on se dit bon, est-ce qu'on joue au chat à la souris jusqu'à la fin de la partie en mode je t'envoie mon volant pour chasser tes prêtres, tes héros, ou alors on. Sachant qu'à ce moment-là, t'avais déjà la victoire majeure. Ouais. Puisque t'avais tué plus de. C'était impossible que tu remontes quasiment quoi. Ah bah Franchement, non. Ah bah après, ils sont pas mauvais, hein. Il reste le Slaughter Priest et le Blood Secrator, ils sont pas mauvais au corps à corps. Mm. C'est pas des foudres non plus, quoi. Puis le temps qu'ils arrivent, t'as le temps de les flinguer. Donc,
D'un commun accord, on se serre la main et on décide d'arrêter sur cette victoire majeure d'Alex tour 4. On en parlera au débrief, mais les Stormcast de la faction Order ont gagné leur premier rapport de bataille. Je suis assez fier de moi. Ça faisait longtemps que j'avais remporté un truc. Et désolé Ruante, je sais que t'avais beaucoup d'espoir en me prêtant cette armée, mais voilà, j'ai pas été à la hauteur. On en parle. Je vais pleurer dans mon coin. On passe au débrief. Alors, débrief, deux nouvelles armées. Oui, par laquelle tu veux préciser que c'est pas évident de recevoir une boîte pleine de figues, d'avoir un nouveau livre d'armée dans les mains et de se dire il faut que j'en fasse quelque chose, alors que c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas moi qui ai monté, c'est pas moi qui ai peint les figues, enfin j'ai pas choisi à la base. Donc il a fallu que je fasse un peu le tri déjà de savoir ce que j'allais en faire, et puis trouver un... J'aime bien trouver un thème à l'armée, donc je me suis dit que déjà faire une armée mortelle, Ouais. c'était sympa, basée sur les prières, avec le Blood Secrator, que je trouve très fort. Puis ce qui est cool, c'est que c'est des figurines un peu nouvelles en fait Oui. d'AOS. Parce qu'après, Ruant nous avait prêté aussi pas mal de démons qui sont super cool, hein, bien peintes aussi. Mais c'est vrai que c'est des figurines qui existaient déjà à 40k et à Battle. Et là, on se retrouve vraiment avec toutes les nouveautés. Enfin, toutes les figurines sont des nouveautés spéciales AOS. Ouais, donc c'était un test. C'était un test qui est très agréable. Moi, j'ai bien aimé les jouer. Ça me change de ce que je fais d'habitude. Alors, d'un point de vue stratégique, la grande interrogation, le risque que j'avais pris, c'était ce fameux bataillon. Et le bataillon, finalement, en fait, il m'a pas servi à grand-chose. Non, allez. Il m'a handicapé pour le déploiement, alors que ça devait être un point fort, puisque j'ai pas pu faire en réaction. Alors, toi, tu as eu le droit de le faire. Ouais. Ensuite, la relance des prières a finalement pas été très efficace parce que quand on est moisi au dé, on le reste même si on relance. Et puis, en fait, à part au premier tour, j'ai pas utilisé le boost de portée du totem. Non. Et puis Donc- la déroute, est-ce que c'était vraiment... Alors, oui, pour le premier tour, ça t'aurait servi. Ouais, mais j'avais pas besoin d'avoir les 30 pouces de portée, j'étais à 18 Oui, systématiquement. donc ouais, c'est vrai que ça servait pas à Donc grand-chose. ça servait à rien. Toutes les unités prises indépendamment du bataillon sont très bonnes. Moi, je trouve le Blood Secrator, c'est un... Faut le mettre, quoi. Mhm. Y a pas le choix. Les Slaughter Priest, ils sont très efficaces. Peut-être par deux, c'est trop. À voir sur un format plus important. À 1000 points, c'est à 2. Bah, je connais pas trop le livre d'armée, donc je sais pas trop ce qu'il y a d'autre que tu. Enfin, ce que tu peux mettre. Peut-être un héros plus punchy, quelque chose qui accompagne, qui rajoute du dégât dans les corps à corps, ça aurait été plus intéressant. Moi, franchement, j'aurais mis le canon, quoi. Je t'en avais parlé, le canon, je sais plus comment il s'appelle, là. Ouais, ça me posait un problème, ce canon, c'est que je le trouve pas très efficace, en fait. Et quitte à pas avoir de tir, autant pas en avoir jusqu'au bout. Ça aurait rajouté une figurine avec pas mal de points de vie. Pour faire un peu de zoning. Ouais. Peut-être un peu de. Est-ce que ça t'aurait vraiment zoné? Est-ce que tu te serais dit, mince, j'ai cette menace-là Je pense que je me le serais dit, et à un moment, je me serais rendu compte que tu raterais trop souvent ton tir, et puis je l'aurais ignoré. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire que oui. psychologiquement, ça aurait quand même joué, parce que mon héros volant, j'aurais peut-être fait plus gaffe, t'aurais peut-être pu viser mon général, t'aurais peut-être pu enfin voilà, faire des petits mouvements un peu différents. Mais je pense qu'en effet, il touche pas souvent le canon. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire, du coup, avec les... Je crois que c'est 180 points, du coup, Angor Pilgrim, parce que c'est énorme. Ouais. Donc, le canon, c'était une option. La deuxième option, c'était de rajouter de la cavalerie pour avoir plus de mouvement. Ouais. J'avais les Skull Crushers, je crois, qui étaient dispo. Ou alors, passer les Blood Warriors à sa 10. Ce qui m'aurait permis, en fait, d'avoir le Gorglaive et de les avoir dans un effectif plus intéressant pour leur rôle. Et quand on voit ce qu'ils ont fait sur le champ Ouais. de bataille, là, pour le coup, ils auraient pu continuer à avancer et puis impacter la deuxième unité de Judicator, quoi. Oui, clairement. Ça, Donc il c'est- y avait d'autres choses à faire que de prendre ce bataillon. Je vous conseille pas forcément. C'était fun, hein, c'était vraiment marrant de l'incorporer. J'ai fait des erreurs stratégiques hein, qui vont certainement sauter aux yeux des joueurs vétérans. Par exemple, prendre le tour 1, pour moi, c'était pas nécessaire. Non. Certes, j'aurais perdu mes maraudeurs plus tôt, mais Blood Raver serait mort à la déroute, très probablement. Mais en fait, ils étaient là pour ça, et j'avais presque un peu perdu cette optique. Et puis, ça m'aurait permis peut-être d'avoir un double tour, d'aller le chercher, ce double tour. Ouais, bah oui, Et- qui est important pour les unités Qui qui est important. tuent au close, quoi. Et pareil, les Blood River, moi je pense franchement qu'ils jouent au moins par 20. En fait, pas 2 unités de 10. Pour moi, c'est justement, quitte à avoir en fait être immunisé à la déroute comme tu l'as joué, j'aurais mis en fait un gros pavé parce que vraiment le truc chiant qui glute et puis qu'on doit éliminer jusqu'au dernier si on veut pouvoir passer, quoi. Ouais, mais c'est là où, deuxième erreur stratégique, m'être concentré presque plus sur ce goulot d'étranglement de mon flanc gauche. Si j'avais eu mes 20 Blood River, j'aurais été encore plus handicapé par Oui. cet élément de terrain, en fait. Oui, non, c'est vrai. Et en y réfléchissant, peut-être que si j'avais porté toute mon attention sur le flanc droit où j'avais plus d'espace pour me déployer, ça aurait été plus intéressant. Oui. Oui, oui.
Autre chose? Et bah le Corgo qui a été une très bonne surprise. Puis la figure elle est cool, hein. Ouais, C'est vraiment original, hein. Quand on regarde la figurine, on se dit putain de merde, mais les sculpteurs ils sont marrés. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien et je trouve ça original. Le livre, j'ai un peu feuilleté, il est super sympa, un Blade of Corn, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, ça permet de faire plein de trucs, quoi. Et du coup, pour rester dans l'optique de ce que je disais avant, sur mes erreurs stratégiques, si mes Blood River étaient morts au T1, j'aurais eu assez de dîmes de sang pour faire un mouvement supplémentaire en face des héros qui m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite et d'aller te chercher plus loin, en fait, d'éviter d'avoir cet écart entre tes tireurs et ton front qui était quasiment insurmontable après, une fois que je m'étais débarrassé de ton corps à corps, quoi. Voilà, il y a certainement beaucoup de gens qui jouent Korn avec beaucoup de finesse. Oui, voilà, de poésie. Auront des choses à dire, mais moi ça m'a fait marrer, c'était un vrai challenge finalement, de jouer avec des filles qui étaient prêtées. Je remercie vraiment Oriente, sa peinture est très agréable et ses filles sont chouettes. Voilà, c'était sympa. Bah, on va passer au Stormcast. Alors, Stormcast, moi j'ai décidé de commencer cette armée-là très longtemps en fait après, hein. Vous avez vu les autres armées que je joue et ce que je joue d'habitude, tout simplement parce que sur un plan stratégique ils sont vraiment intéressants. Alors après on aime ou on n'aime pas les figurines, c'est vrai que c'est un livre d'armée qui est très intéressant, qui permet de faire beaucoup de choses. Moi j'ai joué en fait 1000 points qui correspond à ce qui rentre dans mon armée à 2000, donc c'est pas une armée, enfin c'est pas une liste qui est faite en fait pour contre les corneux quoi. La preuve, le Lord Veritan qui est plus là pour dissiper en fait les sorts des sorciers, le chariot à foudre que j'utilise mais qui est pas vraiment abusif parce que j'ai pas vraiment besoin, vu le scénario, de devoir vraiment me déplacer. Ils sont super polyvalents quoi, parce que j'ai du tir, j'ai pas de magie mais j'ai des prières qui me permettent un peu de faire des moves intéressants. J'ai donc les protectors qui font des blessures mortelles. Ils sont quand même sacrément tanky, hein, les Stormcast, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont quand même assez forts. Je pense que, avec les Stormcast, quand on fait des listes, si on veut être bon, il faut faire des listes spécialisées. Et les listes spécialisées, par rapport à sur qui on tombe, soit on élimine complètement l'adversaire, soit on se fait ratatiner parce qu'on s'est spécialisé. C'est fini l'époque où les Stormcast pouvaient faire de tout. Ça veut dire que maintenant, soit on fait des blessures mortelles, soit on fait des listes full tir, soit on fait des listes full cac, soit full tanky, mais on peut pas faire tout ensemble. De la preuve, alors que je pensais vraiment dominer à 200% la partie au T1, quoi, et t'as réussi à m'éliminer en fait mes 2 unités de Liberator, mes Protectors et les Judicators. Et là je me suis dit, attends, il va se calmer quand même, parce que si je fais pas assez de dégâts sur son truc, il va faire mal, quoi. Donc voilà, après il faudrait que je parle de l'armée au sens plus large, quoi, mais après vous verrez, il y a beaucoup de choses, que ce soit sur le Warfo ou même sur internet, on parle beaucoup des Stormcast, c'est une armée qui a beaucoup de sorties, qui a énormément de figurines et qui continue à être suivie en fait par Game Workshop. C'est comme l'espèce Marine à 40k, si vous allez dans cette armée là, vous aurez toujours quelque chose à vous mettre sous la dent. Voilà un petit peu. Juste pour signaler, on remercie nos contributeurs sur Tipeee. Ça a plutôt pas mal démarré, on est content. Bah ouais, on est étonné, ouais. Mais merci à vous. Ce rapport de bataille est déjà une petite récompense par rapport à un en fait des donateurs. Oui, puisque c'est lui qui avait choisi, qui avait décidé la présence des Stormcast pendant ce rapport. Oui. Donc merci beaucoup, ça tombait parfaitement bien. c'est franchement, merci. Il recevra sa petite photo dédicacée bientôt. Allez, au revoir. Et à bientôt.